Bonjour à tous, donc là je vous propose une petite vidéo sur tout le chapitre comparaison. Donc c'est parti, première activité, ce sont des exercices qu'on a déjà vus en classe et pour faire un petit coup de rappel, pour être sûr que les bases ont bien été comprises. Donc premier exercice, compléter avec les signes pour comparer deux nombres, donc le signe inférieur, supérieur ou égal. Donc c'est parti ici. On voit que la partie entière à gauche et à droite donc sont identiques. Donc on vient regarder le chiffre des dixièmes. À gauche j'ai 2, à droite j'ai 1. Et donc on a bien 9,25 est plus grand que 9,14. Petit b, donc faut pas aller trop vite et penser que les deux nombres sont égaux. Donc ici, pareil, les parties entières sont identiques, 17 et 17. Donc je viens regarder ce qui se passe après la virgule. Je vois ici que le chiffre des dixièmes, c'est 0. Ici, le chiffre des dixièmes, c'est 4. Donc j'ai bien 17,4 qui est plus grand que 17,04. Je rappelle qu'il y a une autre tactique pour comparer. On peut très bien ici, comme on avait deux chiffres après la virgule, on peut très bien ici se dire je vais rajouter un 0 dans la partie décimale, donc après la partie décimale qui est écrite, et j'ai quand même donc bien 17,04 qui est inférieur à 17,40. Ici, petit c, toujours pareil, j'ai deux fois la même partie entière, 84 d'un côté, 84 de l'autre. Donc je vais regarder la partie décimale. Donc tactique possible, c'est rajouter ici un 0, ce qui ferait que 84,51 est plus petit que 84,70, ou comme tout à l'heure, je regarde le chiffre des dixièmes. D'un côté j'ai 5, de l'autre côté j'ai 7, mais donc dans tous les cas, j'ai bien 84,51 qui est inférieur à 84,7. Ici, pareil, ne pas aller trop vite et se dire que 78 est plus grand que 8. Donc, partie entière 0, 0, c'est identique. Le chiffre des dixièmes, 0 à gauche, 0 à droite, c'est identique. Donc je viens regarder au chiffre des centièmes. J'ai 8 ici et j'ai 7 là. Et donc j'ai bien 0,08 qui est supérieur à 0,078. Mais toujours pareil, je peux toujours adopter la tactique. Je rajoute un 0 ici pour qu'il y ait de chaque côté trois chiffres après la virgule et j'ai bien 0,080 qui est supérieur à 0,078. Ici, 20,3 et 20,300. Toujours pareil, ne pas aller trop vite. Dans 20,300, je vois que ce 0-ci et celui-ci qui sont à la fin de la partie décimale sont des zéros inutiles. Et donc j'ai bien ici deux nombres égaux. Donc 20,3 est égal à 20,300. Et là, c'est toujours pareil. Partie entière pour le F, 55 à gauche, 55 à droite. Je viens comparer chiffre par chiffre. J'ai 9 de chaque côté pour les dixièmes. Mais pour les centièmes, ici j'ai 8 et de l'autre côté j'ai 0. Donc j'ai bien 55,98 qui est supérieur à 55,908. Alors ici, petite difficulté supplémentaire. Et là, je vous rappelle que, puisqu'il y a des fractions décimales, je vous rappelle qu'il n'est jamais, c'est jamais une perte de temps de refaire un rapide tableau. Donc ici, je vais placer donc la colonne de la virgule. Hop. Je me souviens que le chiffre à droite, premier chiffre à droite de la virgule, c'est le chiffre des dixièmes, c'est-à-dire sur 10. Juste après, ici, j'ai le chiffre des centièmes, c'est-à-dire les fractions sur 100. Ici, à gauche de la virgule, j'ai la colonne du chiffre des unités, le chiffre des dizaines et le chiffre des centaines. Donc, je viens étudier ce nombre-là. Donc, ce nombre-là, je mets 3 dans les unités, partie entière, et 68 sur 100. Comme c'est sur 100, je vais venir commencer à compléter ce 68 à partir de la colonne des centièmes. Donc, je mets le 8 dans les centièmes, le 6 dans les dixièmes, et donc le nombre que je suis en train d'étudier, c'est 3,68. Donc si à 3,7 je rajoute un 0 dans la partie décimale à la fin de la partie décimale, j'ai bien 3,7 qui est supérieur à 3,68. Même chose donc pour la question H, 46 sur 10. Donc 46 sur 10, c'est que je vais commencer à remplir les nombres dans la colonne des dixièmes. Donc je mets le 6 dans la colonne des dixièmes, le 4 dans la colonne des unités. Donc le nombre que je suis en train d'étudier est en fait 4,6. Et 4,6, comme la partie ici entière c'est 4, et ici j'ai 5, j'ai bien donc
4,6 est plus petit que 5, est inférieur à 5. Donc voilà pour l'exercice comparé. Deuxième exercice, ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Donc je rappelle que l'ordre croissant, c'est l'ordre quand on grandit, quand on croît. Donc c'est l'ordre du plus petit au plus grand. Donc je ne démarre pas trop vite. Je repère déjà, donc j'ai beaucoup de nombres à étudier, mais je regarde d'abord les parties entières. Donc ici, j'ai un nombre qui a comme partie entière 6. Celui-ci aussi. Là, j'ai 9 comme partie entière, là aussi. Et ici, je vais mettre un autre petit signe, j'ai 3 et j'ai 3. Et bien, si je range les nombres du plus petit au plus grand, ça veut dire que je vais commencer par les nombres qui ont comme partie entière 3. Donc, les deux ici. Donc, 3,45, 3,041. Donc, moi, je pense que ici, la méthode la plus rapide, je rajoute un 0 ici pour avoir 3 chiffres après la virgule, 3 chiffres après la virgule. Et j'obtiens donc que 3,41 millième est plus petit. Ensuite, j'ai 3,45. Donc, j'ai terminé avec les nombres qui avaient 3 comme partie entière, je les barre dans ma liste. Je vais maintenant regarder les nombres qui ont 6 comme partie entière. Donc ici, j'ai 6,582 et j'ai 6,7. Donc là aussi, vous pouvez comparer chiffre par chiffre, mais je vais rajouter 2 zéros à la fin de la partie décimale. Donc je dois comparer 6,582 et 6,700. Donc c'est bien 6,582 qui est le plus petit. Et donc après, j'ai 6,7. Donc j'en ai terminé avec les nombres qui avaient 6 comme partie entière. Donc je regarde les nombres qui ont 9 comme partie entière. Donc j'étudie 9,45 et 9,406. Je rajoute donc un 0 dans la partie décimale à la fin de 9,45. J'ai donc 9,450 et ici 9,406. C'est donc 9,406 qui est le plus petit. Et je termine donc ma liste avec 9,45. Voilà. Et je continue encadré. Donc encadrer chaque nombre donc à l'unité par deux entiers consécutifs. Donc je rappelle la tactique que l'on a vue. Si on veut encadrer à l'unité ou par des entiers consécutifs, je viens repasser la partie entière. Le nombre que j'ai repassé, je le mets à gauche. Et tout simplement, quel est l'entier qui suit 7? Eh bien, c'est 8. Donc, j'ai 7,4 qui est compris entre 7 et 8. Donc, ici, je viens repasser en fluo ou en entouré 56 qui est la partie entière. Donc, tout simplement, 56, je le mets à gauche. Et donc, tout simplement, quel est l'entier qui arrive juste après 56? C'est 57. Pareil ici, 87,603. Donc je viens entourer la partie entière, je mets donc 87 hop, à gauche. Et tout simplement, l'entier qui suit 87, c'est 88. Ah, bah là, on revient avec un exercice avec des fractions décimales. Donc je vais refaire très rapidement. Et si vous regardez, c'est pas une perte de temps, hein, ça peut être très vite de faire ce petit tableau sur son brouillon. Donc, hop, j'écris mal, mais puisque je l'ai déjà fait tout à l'heure, dixième, centième, et ici, unité, hop, dizaine, hop, et les centaines. Je dois donc placer dans mon tableau 885 sur 10. Donc, si c'est sur 10, c'est que je commence dans la colonne des dixièmes. Donc, je mets ici mon 5. Ensuite, un 8, encore un 8. Donc, le nombre que je suis en train d'étudier, c'est 88,5. Je mets en évidence ma partie entière 88. Donc à gauche, je vais mettre 88. Et tout simplement, à droite, l'entier qui suit, ça sera 89. Et le petit dernier pour cette activité de encadrer. Donc le nombre que je dois étudier, c'est 12 plus 5 dixièmes. Donc je mets 12 dans ma partie entière. Et là, 5 sur 10, ça veut dire que je vais écrire le 5 dans la colonne des dixièmes. Donc je le mets ici. Donc le nombre que je suis en train d'étudier, c'est 12,5. Je mets en évidence ma partie entière. Donc 12, je le place ici à gauche. Et l'entier qui suit 12, c'est bien 13. Ensuite, dernière activité, intercaler un nombre dans chaque cas. Donc c'est parti, donc je dois trouver un nombre que je peux placer qui soit donc plus grand que 9,4 et plus petit que 9,5. Donc là pareil, hein, la tactique la plus pratique,
En fin de compte, c'est de rajouter, pour pas se prendre la tête, c'est de rajouter un zéro de chaque côté dans la partie décimale, à la fin de la partie décimale. Donc comment placer un nombre entre 9,40 et 9,50, où vous pouvez rajouter deux zéros, donc un nombre entre 9,400 et 9,500.